Eh bien le bonjour. Alors, ceci n'est pas une vidéo unboxing. C'est une vidéo pour vous présenter une clé que j'ai achetée il y a un certain temps, que j'ai mise dans le placard, puisqu'avec mon SDR Play, ça fonctionne 100 fois mieux. Alors, cette clé est censée faire de 100 kg à 1 giga 7. C'est fantastique, c'est magnifique, et ceci pour 57 euros. Alors, la page présentée maintenant est différente de celle que j'avais au moment où je l'ai achetée, puisqu'au moment où je l'ai achetée, elle était à une trentaine d'euros, prix barré, puisque le prix soi-disant original était de plus de 100 euros. 100 euros pour une clé USB de cette taille-là. Alors, voici quoi elle ressemble en vrai. La voilà, livrée dans une petite boîte avec les adaptateurs. Il y avait pour plus d'adaptateurs que de prix de clés, à mon avis. Mais on va tester ça, évidemment. Voilà à quoi ça ressemble. Hein, elle n'est pas très grande. Alors, le vendeur est soi-disant Radio DT. La clé est marquée ça, enfin, sans rien du tout. Pas de marque dessus. Voilà, hein, c'est RTL SDR. Voilà. Alors, c'est du chinois, évidemment. C'est du je prends la marque sans rien demander à personne. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais passer sur le logiciel pour voir un petit peu ce que ça donne et vous montrer les résultats de cette fantastique clé à 57,99 € actuellement. À de suite. Bon, nous voilà. Tout est installé. Tout est prêt. Select Radio. Alors déjà, Select Radio, quand mon dongle a été repéré, 50 mégas, 2 gigas, alors que normalement il doit commencer à 100 kilos. Bon, c'était ce qui avait marqué dans la description, hein, attention, je n'invente rien. Bon, on fait start. J'ai mis une bande passante de 1 méga, hein. Je crois que c'est pas la peine de demander plus, j'ai testé. Je suis raisonnable. Allez. Non, non, allez, là je suis sur le décamétrique, hein, en antenne. Alors, si on descend. Ah, j'ai toujours quelque chose. 20 mégas, 10 mégas. On va passer en AM. Alors, il y a une réception. Enfin, il y a du bruit. Mais marque pas d'erreur. Mais je peux vous assurer que normalement, là, il devrait y avoir quelque chose. Il devrait y avoir quelque chose. Ah, il devrait. Mais là, j'ai rien. Bon, j'ai testé avec le SDR Play un petit peu avant. Évidemment, j'avais de la réception. Et là, par contre, il n'y a rien du tout. Mais en HF, il n'y a rien. Hein. Donc, je rappelle qu'elle était vendue pour commencer à 100 kilos. Eh ouais, c'est marqué dessus. 100 kilos, mais je peux vous assurer que il n'y a que du bruit. Et 100 kilos, alors là je suis sur antenne décamétrique, j'ai essayé tout à l'heure, RTL je recevais très très bien. Et ben là il n'y a rien. C'est le néant. Le néant, le néant, le néant. Même sur les signaux très forts, c'est le néant complet. Oh là 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 là. M'aurait-on menti? Cette clé ne ferait-elle pas... Ah, là, cette clé ne ferait-elle pas la HF? Bah, pourtant il y avait marqué 100 kilos. Bon, mettons. Bon, bilan de la HF sur cette clé-là, 0. Allez, je vais passer sur l'antenne VHF, UHF, et on va tester sur les fréquences dont elle a été détectée de 50 mégas à 2 gigas. Je vous retrouve tout de suite. Bon, nous revoilà donc pour tester en VHF, UHF. On va voir ce que ça donne. On va commencer
dans les anciennes fréquences utilisées en analogique, mais qui maintenant ont des porteuses numériques, pour voir la qualité de réception. Alors, on va commencer sur 78 mégas. On va trouver quelque chose. Allez. Ah, déjà, 78 mégas, il y a quelque chose. Voilà. Voilà. Donc là, sur 78 mégas. Donc, je suis d'accord. 78 mégas, ça fonctionne. On va remonter un petit peu. On va passer au-dessus de 88. Là. BFM. Là, on a Sud Radio. Voyons ce que ça donne. Juif, il est athée, il est laïque, il est catholique, il est franc-maçon, il est tout et pas son contraire. Mais tout ce qui est humaniste. Bon, ça va. La FM, ça a l'air d'être pas mal. Allez, on monte un petit peu. 91,6. Allez, au hasard, hein. Je prends au hasard. Alors, il y a une petite latence quand même. Je vais être tatillon. Il y a une petite latence entre le moment où ça. Voilà, là il y a eu un petit creux. Là, c'est pas moi. Hein. Il y a une petite latence. Mais. Bon, de temps en temps, il y a des latences. Ça le fait pas tout le temps. Mystère pour savoir pourquoi. On va monter un petit peu en fréquence. Allez. 144, est-ce qu'il y aura quelque chose sur les bandes radio amateurs? Ça se bouscule pas. Hein. Bon, on va monter un petit peu plus. Enfin, on va descendre. Sur une que je connais. Voilà. AM. Même qualité de réception que sur une clé USB plus chère et qui fait elle-même réellement 100 kg. Voilà, mais je vous la testerai après. C'est pas une clé, c'est beaucoup plus gros. Alors, on va remonter un petit peu. 150 mégas, je sais pas s'il y a encore des choses. On va pas chercher, on va monter sur 400 mégas. Là. 430, on passe NFM. Voilà, 430-500, on va juste devoir passer une porteuse du paquet. Par contre, il y a pas mal de bruit. Hein. Ça, les bandes qui sont là, c'est bruité. Hein. Parce que c'est censé être, mais... Non, c'est seulement bruité. Alors, on va voir si il reçoit... Alors, là, 429. Attention les oreilles. Ah, pas de son. Voilà. Bon. Sur les signaux forts, ça a l'air d'être pas mal. Sur les signaux forts, ça a l'air d'être pas mal. Alors, sur des signaux un peu plus faibles, par contre, là, je n'en ai pas. Il y a la porteuse paquette qui est passée. Et par contre, il n'y a pas le relais DMR que je reçois. Ah, si, il y est. Il y est. Non. Ah, c'était l'identification du relais DMR. Donc, les signaux moyens faibles, c'est passé aussi. Bon. Ah, les résultats sont pas trop mauvais. Allez. Soyons pas forcément trop médisants. Alors, 466, les Pagers, qui passent normalement comme des brutes. Alors celle-là, bah, elle marche bien, celle-là. Elle marche très bien. Elle marche très bien. Hop, un peu de squish quand même. Les fréquences Pagers,
ça va. Il n'y a pas trop de bruit. Alors, au test précédent, là, je ne peux pas trop vous en faire la démonstration. Il y a de la transmodulation. Ça, c'est... Ouais. En réception, c'est pas mauvais. En réception, c'est pas mauvais. Euh, Il y a mieux. Il y a mieux. Mais voilà. Bon, voilà. Ceci était donc le test donc de la partie VHF, UHF. Et je reviens pour la conclusion de tout ceci. À de suite. Bon, nous revoilà. Alors, cette clé-là, quand je l'ai achetée, donc, elle n'était pas marquée à 57, elle était marquée à une trentaine d'euros. Prix barré, 100 et quelques. Donc déjà, méfiance quand il y a ce genre de choses de marqué. Faut pas rêver, le prix d'origine de 100 et quelques euros, c'était du pipeau. Je le savais pertinemment, hein, mais simplement je l'ai acheté parce qu'elle était à 30 euros et que je n'avais pas de clé SDR, j'avais un SDR Play et je voulais tester ce que ça donnait. Alors, dans la boîte, il y avait les adaptateurs. Très bonne qualité, je m'en sers. C'est... Bon. Je vais pas dire que cette clé était de mauvaise qualité. Elle marche sur une tablette, ça par contre c'est vrai. Je l'ai testé sur une tablette Android. Je pourrais, si vous voulez, vous faire une démonstration. Elle fonctionne. Avec SDR touche, sur Android, ça fonctionne. Pour une clé USB de voyage, pour les déplacements, ouais, c'est bien. Mais allez pas l'acheter à 57,99 €. Trouvez d'autres modèles moins chers qui seront peut-être de meilleure qualité. N'allez pas payer 60 €, par exemple, sur un autre magasin. Ce serait un petit peu de l'escroquerie. Non, cette clé ne vaut pas 60 €, ne vaut pas 100 et quelques euros. Cette clé, je l'ai achetée au prix que je pense être le vrai prix. C'était une trentaine d'euros, pas plus. Voilà. Après, je vous ferai une démonstration du SDR Play qui vaut une centaine d'euros, un peu plus, qui est évidemment de meilleure qualité, mais dans ce bas monde, il ne faut pas rêver. Le prix, des fois, il faut y mettre un petit peu, hein, pour acheter du matériel. Voilà. Donc, ne pas se fier à la description. Déjà, Radio DT ne fait pas de clé USB, ne fait pas de clé RTL. Après, la description, c'est du pipeau complet. Elle ne fait pas de 100 kg à 1 méga, à 1 giga 766. Alors pourquoi 1 giga 766 ils ont choisi dans la description? C'est encore un mystère. Voilà. Si vous avez besoin des adaptateurs, à la rigueur, ça peut vous servir. Mais pas plus. Voilà. Ceci était la démonstration donc de cette magnifique clé, soi-disant Radio DT de 100 kg à 1 giga 7. Donc déjà, je vous le redis, les inscriptions mensongères ne fait pas de 100 kg. Fait à partir de 50 mégas puisque c'est comment est détectée la clé par le logiciel. Voilà. Sur ce, bonne journée à vous, à la prochaine. Voilà, c'était une magnifique démonstration de ce qu'on peut trouver sur Amazon. Au revoir.